Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur les marchés qui ont accentué leur consolidation cette semaine. En effet, le SP500 accélère sa phase de consolidation à moyen terme. Il est maintenant dans une zone de prise de bénéfices et il teste le support des 4275 points. S'il le casse à la baisse, il pourrait revenir sur les 4100 points. De son côté, le Nasdaq consolide également avec prise de bénéfices. Il est passé sous son EMA 13 et l'EMA 34 se rapproche. S'il la casse à la baisse autour des 4200 points, il pourrait retrouver le niveau des 13 600 points. L'Eurostoxx 50 accélère sa consolidation avec prise de bénéfices. Il est sous ses EMA 13 et 34. Et il a maintenant en ligne de mire le plus bas du mois de mars autour des 4050 points. Le CAC 40, lui, est exactement dans la même situation. Du côté des matières premières, l'or a fortement baissé cette semaine, alors qu'il évoluait à plat depuis plusieurs mois. Il affiche maintenant une tendance négative à moyen terme et il semble vouloir revenir sur la Senkubai d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique. On peut constater que le VIX, l'indice de la peur, se maintient au-dessus de ses EMA 13 et 34 avec un retournement de tendance à la hausse. Ce qui veut dire que l'inquiétude revient sur les marchés après un plus bas cet été où l'indice était revenu à la situation avant Covid. Mais on pourra considérer que les marchés sont en crise quand il franchira sa droite de régression de long terme qui est égale à 20. On termine avec le dollar qui continue de grimper en ligne droite comparé à un panier de devises composé pour moitié en euros. Apparemment, le roi dollar n'est pas mort, même si les BRICS viennent contester son hégémonie. Et c'est bénéfique pour les détenteurs d'actions américaines ou de crypto-monnaies libellées en dollars, notamment l'USDT. On voit donc depuis 2-3 semaines que la consolidation des marchés accélère. Et l'évolution de la bourse en début de semaine vient confirmer cette tendance baissière. Personnellement, j'attends un retour sur des zones d'achat pour revenir sur le SP500 via un ETF. Et on va voir si le portefeuille PEA résiste à ce mouvement baissier. Voilà, sur ce, bon investissement à tous.